Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedeb, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Bienvenue dans Comment lancer une ferme d'élevage des porcs qui rapportent gros. Le but de cette vidéo, c'est de vous offrir ma méthode en 7 étapes pour gagner 3 millions de francs CFA de bénéfices dans 6 mois grâce à l'élevage des porcs. Donc, si vous avez toujours rêvé vous lancer dans ce secteur, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Alors, pourquoi j'ai créé cette méthode? Il y a seulement 12 mois, je ne savais rien en matière d'élevage des porcs et je pensais qu'il fallait être un ingénieur en production animale pour réussir en élevage des porcs. Mais le souci, lorsqu'on pense ainsi, c'est qu'on croit qu'il faut des longues études pour maîtriser un domaine d'activité. On se met seulement des barrières inutiles et le pire, c'est qu'on procrastine. On remet toujours à plus tard alors qu'on peut apprendre tout sur l'élevage des porcs en moins de temps pour bâtir un vrai business dans ce secteur et obtenir un retour sur investissement le plus vite possible et surtout avoir la viande de bonne qualité pour une bonne rentabilité parce que si vous avez de la viande qui a une mauvaise qualité, vous n'allez pas vraiment vous en sortir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis penché vraiment sur cette question et j'ai commencé à contacter les éleveurs de porcs pendant que je poursuivais mes recherches. Et aujourd'hui, après 12 mois de pratique en élevage de porcs dans les différentes fermes, j'ai créé donc cette méthode que tu vas suivre pas à pas, étape par étape, pour lancer ta ferme d'élevage des porcs qui rapporte gros. J'aimerais donc te partager dans cette formation comment tu peux obtenir 3 millions de francs CFA de bénéfices dans 6 mois grâce à cette activité. Et pourtant, si tu appliques ne serait-ce que 3 des 7 étapes ou des 7 modules que j'enseigne dans ce programme, toi aussi, tu pourras réussir à lancer ta ferme porcine. Alors, il y a des fausses croyances. Le souci, c'est que pas mal de porteurs de projets d'élevage de porcs se disent « Je n'ai pas besoin d'une formation pour ça, j'ai juste besoin de quelques conseils pratiques ou encore j'ai déjà essayé de lancer plusieurs projets au pays pour ceux qui sont au niveau de la diaspora et aucun de ces projets n'a fonctionné. » Mais la vraie raison pour laquelle tu n'arrives pas à réussir dans l'élevage des porcs, c'est tout simplement parce que tu veux réussir sans méthode et sans se faire accompagner par celui qui maîtrise cette activité et surtout pour l'avoir déjà vécu, pour l'avoir pratiqué à longueur de journée. La vraie raison, c'est celle-là. Ce n'est pas une question de se lancer ou de ne pas se lancer, de se former ou de ne pas se former, mais c'est une question de méthode et surtout de s'entourer de bons techniciens. C'est vrai, c'est vraiment la première étape pour lancer une ferme d'élevage des porcs qui rapportent gros, même si vous partez de zéro. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans la même situation que moi. À mes débuts, je n'avais aucune connaissance dans ce domaine ou pas assez et pas d'expérience du tout. Et bien que je passais des heures et des heures dans des blogs et sur les vidéos YouTube pour essayer un peu de trouver ce qu'on appellerait la méthode miracle. Mais malheureusement, cette méthode, je ne l'ai pas eue. Alors moi, finalement, qu'est-ce que j'ai compris? Un jour, à force de regarder du contenu en rapport avec l'élevage des porcs, j'ai compris que le problème ne venait pas de la méconnaissance de ce métier, mais tout simplement d'avoir une méthode qui soit éprouvée, testée et qu'on peut suivre étape par étape au lieu de chercher
à toucher dans tous les sens, aller dans tous les sens, on perd le temps et ça nous amène à nulle part. Donc, pourquoi j'ai vraiment créé cette méthode maintenant? Pourquoi tu dois prendre cette méthode maintenant, c'est la question. Premièrement, pour éviter de faire le surplace. Revenir toujours à la case départ tout le temps parce que tu ne sais pas par où commencer, par où passer et où est-ce qu'il faut arriver. Ensuite, investir ton argent durement gagné pour après regretter de ne pas avoir pris le temps de bien étudier et de bien comprendre comment ça marche et enfin abandonner ton rêve. Donc, pour t'éviter cette mauvaise situation, tu as vraiment intérêt à prendre cette formation maintenant. Alors, j'ai 3 actions à mettre en place que je te recommande maintenant. La première action, c'est d'investir dans ta formation pour bien comprendre le métier d'élevage de porc. La deuxième action, c'est de trouver un bon technicien qui pratique déjà cette activité depuis plus de 5 ans. Nous sommes déjà là. Nous sommes entourés des bons techniciens et qui savent bien faire ce travail. Ou encore trouver un bon gestionnaire si tu veux lancer ton business à distance, parce que je sais que beaucoup qui me suivent sont un peu loin de leur pays et veulent lancer des business à distance. Donc, 3 choses à faire, 3 actions importantes à mettre en place immédiatement si vous voulez vraiment réussir. Prendre la formation pour maîtriser le métier, trouver un bon technicien qui comprend bien le métier d'élevage de porc et un bon gestionnaire pour t'aider à piloter ton business à distance. C'est en appliquant à la lettre ce processus simple que tu obtiendras des résultats les plus rapides. Je sais très bien que ce n'est pas facile à mettre en place. C'est la raison pour laquelle j'ai donc créé la méthode 7 étapes pour lancer une ferme d'élevage de porc qui rapporte gros, qui va t'aider à mettre en œuvre ces 3 actions. Donc, c'est pour dire que tu n'es pas seul, tu es accompagné sur la bonne voie surtout. Alors, ce que tu te dis peut-être à ce stade, tu te dis, est-ce que ça va fonctionner pour toi? Et si ça marchait, tout le monde en parlerait. Et peut-être que tu t'es dit que tu n'auras jamais le temps de t'en occuper. Eh bien, pour moi, c'était exactement la même chose. Et pourtant, je l'ai moi-même fait et tu vas avoir accès à toute ma méthode dans quelques instants et c'est vraiment ça la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que tu vas découvrir? Tu vas découvrir comment trouver un bon technicien pour couvrir tous les aspects techniques de ta ferme d'élevage des porcs. Imagine que tu es quelqu'un qui le fait bien et son métier, ce n'est que ça et qui bosse avec toi. Tu vas découvrir comment choisir les meilleurs porcs pour avoir une bonne rentabilité, notamment les caractéristiques d'une bonne truie, un bon veras et les bons porcelets. Beaucoup se lancent sans tenir compte de tous ces aspects techniques et d'exploitation qui sont importants pour eux. Et tu vas aussi découvrir comment trouver instantanément la main-d'œuvre pour les travaux quotidiens de la ferme. Tu as un bon technicien qui maîtrise son boulot, tu as les gens qui travaillent tous les jours et ce n'est pas tout. C'est une toute petite partie d'un nouveau programme que j'ai créé spécialement pour aider les éleveurs débutants à se lancer ou à lancer leur propre ferme rapidement. Ça veut dire que, j'insiste, tu n'es pas seul. Tu te poses peut-être des questions. Qui suis-je pour t'enseigner tout ça? Eh bien, à ce jour, je suis à ma 3e entreprise créée en Afrique. Et en 2020, je faisais partie du top 50 des Congolais les plus inspirants de cette année dans le domaine de l'accompagnement des porteurs de projets tels que vous pouvez voir l'image ici. Alors, cette méthode a déjà permis à près de 250 porteurs de projets de réussir la création de leur entreprise en Afrique, parmi lesquels les Africains de la diaspora souhaitant monter une entreprise au pays. Et ici, vous allez avoir quelques retours d'expérience, quelques commentaires clients
de ceux qui ont suivi déjà cette méthode. Alors, voici un premier témoignage. Merci à vous, Jean-Cyr. Vous êtes un vrai professionnel avec une formation complète pour investir dans l'élevage des porcs. J'ai vraiment de la chance d'avoir poussé mes recherches pour vous trouver et me former depuis la France. Encore merci et félicitations. Donc, ça, c'est Jadel Amo Ondongo Eyala qui nous a écrit depuis la France et que nous sommes en train d'aider à piloter son élevage de porcs à distance et les choses se passent bien. Il nous a fait ce retour de clients, ce commentaire client. De toutes les façons, vous allez avoir vers la fin de cette vidéo toute la vidéo de son témoignage. Une autre personne qui a pris l'une de nos formations. Bonjour, Monsieur Jean. Mon nom est Félix Molay, employé d'une entreprise au Canada anglophone. Je compte investir dans l'aviculture des poules pondeuses, raison pour laquelle je suis en train d'analyser la faisabilité et la rentabilité de mon projet. Je suis quelques enseignements en ligne de certains aviculteurs et vétérinaires ouest-africains. Aussi, j'ai lu des livres qui m'ont aussi aidé. Je vous ai connu sur YouTube dans une vidéo à Brazzaville. Ta formation sur l'élevage des poules pondeuses est complète et indispensable pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans ce business comme moi. Oui, c'est vrai que la formation m'a énormément aidé et j'ai aimé la vidéo avec démonstration lors de la fabrication d'aliments sur le terrain. Je recommande cette formation aux Africains pour être plus efficace. C'est pour dire que nous n'avons pas que la formation sur l'élevage des porcs, mais on en a aussi sur les poules pondeuses. Peut-être que ça peut aussi vous intéresser. C'est important d'avoir aussi ce retour client. Un autre témoignage. Bonjour Jean-Cyr. Jean-Cyr, bonsoir et merci. J'ai tout reçu et visionné toutes les vidéos de la formation en pisciculture hors sol et je peux te certifier qu'elle est vraiment complète ta formation. Rien à ajouter, je suis totalement satisfaite. Encore merci. Ça, c'est Clémence Boudzoumou depuis Paris qui avait aussi pris notre formation sur la pisciculture hors sol. Et une autre personne, bonjour, je suis globalement satisfait de la formation sur le montage de projet. Je la trouve complète tout en étant concise. C'est la principale raison qui fait qu'elle est agréable et pas longue à suivre, ce qui est un avantage considérable. Il y a aussi un élément clé comme l'existence de la Cogepaco qui m'ont beaucoup plu. Monsieur Kenny, toujours depuis la France, qui a pris aussi la formation sur le montage de projet. Donc, en bref, des gens qui ont pris nos formations et ce qu'ils pensent de ce que nous proposons. Alors, tu te poses peut-être cette question, est-ce que ça va marcher pour toi? Je te rassure, c'est légitime de se demander, de se poser ce genre de questions. Mais au bout de 5 ans, à tester différentes méthodes, j'ai pu déterminer avec exactitude ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est pourquoi j'étais mis à disposition des vidéos pratiques dans cette formation, plus mon numéro privé où tu pourras me joindre quand tu souhaites. Et si tu rencontres un problème qui t'empêche d'obtenir des résultats, tu peux me contacter et rapidement et nous pouvons le régler rapidement. Et pour être tout à fait honnête, moi-même, je n'étais pas trop sûr. Et c'est justement pour ça que j'ai créé une méthode pour obtenir une recette que je dirais infaillible, qui donne surtout des résultats et des résultats rapides et qui fonctionne même si tu pars de zéro. Alors, maintenant, tu te demandes peut-être ce que contient ce programme. Alors, voici le détail de ce programme. Ce programme est composé de 7 étapes pour gagner 3 millions de francs CFA de bénéfices grâce à l'élevage des porcs dans 6 mois. C'est la promesse. Mais quelles sont les étapes à suivre? Étape numéro 1, vous allez apprendre à comment choisir les meilleurs porcs pour avoir une bonne rentabilité. Votre business est basé sur la chair du porc. Si vous n'avez pas la possibilité d'en avoir et de bonne qualité, alors vous aurez des difficultés. Donc, dans ce chapitre, dans cette première étape, vous allez maîtriser les caractéristiques 1 d'une bonne truie, 2 d'un bon verra et 3 d'un bon
porcelets ainsi que les différentes races des porcs, avec les avantages et les inconvénients pour vous permettre de choisir la meilleure race et des bons sujets et qui vont vous produire parce que tous les sujets ne sont pas bons. Tous les porcs ne sont pas à élever. Tous les porcelets ne sont pas bons à envoyer dans l'engraissement. C'est ça que vous allez comprendre dans la toute première étape de cette méthode. Et dans la deuxième étape de cette méthode, vous allez voir comment loger les porcs. Oui, vous allez voir que depuis un certain temps, on ne fait plus l'élevage à l'air libre des porcs. Pourquoi? Parce que le porc est un animal qui ne transpire pas et qui ne supporte pas non plus les hautes températures. Mais cependant, le porcelet à la naissance est très sensible au froid et a besoin d'un dispositif de chauffage. Donc, le rôle de la porcherie est de protéger les animaux contre les intempéries. Vous allez découvrir les différents types de loges envisagées dans une porcherie ainsi que leurs caractéristiques techniques. Une fois que vous avez bien choisi vos sujets et que vous les hébergez dans les bonnes conditions, vous avez déjà franchi 2 étapes décisives vers la réalisation, vers la réussite de votre élevage porcin. Et au niveau de la 3e étape, alors là, vous allez avoir un gros module sur l'alimentation des porcs parce que s'ils ne mangent pas bien en qualité et en quantité, vous n'aurez pas les résultats dont nous sommes en train de vous proposer ici. Donc, l'alimentation du porc a pour objectif d'assurer son entretien et de lui permettre de réaliser ses productions en termes de viande et en termes de porcelet. Alors, pour atteindre cet objectif de production, l'aliment qu'on apporte au porc doit couvrir ses besoins en protéines, en énergie, en matières minérales, en vitamines, à toutes les étapes de leur croissance, que ce soit au niveau engraissement, que ce soit les truies gestantes, allaitantes, chaque phase de la croissance et de la production porcine a une alimentation spécifique. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'il faut donner à une truie gestante, qu'est-ce qu'il ne faut pas lui donner, ainsi de suite, vous êtes sûr de bâcler votre activité et vous n'allez pas gagner les 3 millions dont on vous a promis ici. Et au niveau de la 4e étape, donc une fois que vous avez bien nourri vos porcs, vous les avez bien logés et vous avez choisi les meilleurs porcs, la 4e étape pour aller vers le succès, c'est de éviter les maladies des porcs en faisant quoi? En faisant ce qu'on appelle la protection sanitaire des porcs. Qu'est-ce qu'on entend par les protections sanitaires des porcs? Vous allez avoir une idée très précise maintenant. L'un des problèmes majeurs rencontrés par l'éleveur des porcs est le taux élevé de mortalité qui est susceptible de compromettre la rentabilité de vos exploitations. La meilleure solution reste la prévention contre les maladies porcines par le respect des règles d'hygiène. Oui, vous savez qu'en matière d'élevage des porcs, l'hygiène, c'est le mot d'ordre. L'hygiène de votre élevage, c'est vraiment le mot d'ordre. Pourquoi? Parce que si les porcs tombent malades, surtout si c'est la maladie comme la peste porcine africaine, vous avez peut-être une chance sur 10 de continuer cet élevage, sinon vous allez tout perdre. Donc, l'élevage de porc demande la plus grande hygiène. C'est pourquoi prévenir mieux vaut que guérir a vraiment son sens dans l'élevage de porc. Il est plus coûteux de traiter une maladie que de la prévenir. Alors, en quoi consistent ces règles d'hygiène et comment les appliquer dans un élevage porcin? C'est ce que vous allez découvrir dans la formation. Je vous rassure, une fois que vous avez réussi avec
ces règles d'hygiène, vous n'aurez pas de soucis de santé parce que là, on va vous parler des différentes maladies les plus courantes des porcs, surtout quels sont leurs symptômes et quels sont leurs traitements pour celles qu'on peut traiter et surtout comment on peut les prévenir. Nous connaissons aujourd'hui, il y a des gens qui nous appellent, voilà, j'ai tel problème, les porcs tombent malades, sur 40, j'ai 30 qui sont malades, ils sont même morts, qu'est-ce que je peux faire? Ils sont vraiment dans l'embarras, ils ne savent pas par où commencer parce qu'ils ne savent même pas quelles sont ces maladies, pourquoi elles viennent et qu'est-ce qu'il faut faire pour les prévenir. Donc, c'est ce que vous allez découvrir dans la 4e étape. Dans la 5e étape, nous allons vous offrir tout ce qu'il faut pour la reproduction des porcs. Vous aurez 13 paramètres à mettre en œuvre pour accroître rapidement votre cheptel parce que au fur et à mesure que vous allez vendre et vous aurez aussi au fur et à mesure besoin des nouveaux sujets et comment est-ce que vous-même vous allez rentrer dans la production, 13 paramètres qui vous donnent la possibilité de maîtriser tous les aspects pour que vous puissiez élever et produire. Vous voyez, il y a deux choses importantes. Il y a élever et il y a produire. Si vous rentrez juste dans l'élevage, ce qu'on appelle dans l'engraissement, vous serez obligé d'aller chercher, acheter de temps en temps les porcelets ailleurs. Mais ici, dans cette formation, nous avons voulu vous donner tout pour que vous maîtrisez tout et que vous ne soyez dépendant de personne. Donc, dans cette étape, vous allez apprendre tout ce qu'il faut faire. Et au niveau de la 6e étape, vous allez avoir le compte d'exploitation prévisionnel. C'est quoi le compte d'exploitation prévisionnel? Vous aurez le coût global du projet partant de l'investissement jusqu'au fonctionnement. Et vous aurez un coup d'œil, une bonne visibilité sur les bénéfices nets de votre activité au bout de 6 à 10 mois d'exploitation, ce qui vous permettra d'avoir déjà quel est le taux de rentabilité. Donc, dans ce module, je vous montre même comment je calcule le coût de l'aliment pour 10 mois et selon les âges et selon même les poids de votre cheptel. Vous voyez, c'est un gros contenu que vous allez avoir ici. Beaucoup de gens qui veulent effectivement se lancer ont besoin de ces chiffres basés sur l'expérience de terrain, l'expérience de l'Afrique, précisément de Brazzaville. Donc, pour un éleveur qui démarre seulement avec 2 truies, et celui qui démarre seulement avec 10 porcelets. Donc, vous aurez 2 cas concrets, là où on vous donne les chiffres pour quelqu'un qui veut démarrer seulement avec 2 truies et les chiffres pour quelqu'un qui veut démarrer avec 10 porcelets. C'est déjà une bonne nouvelle pour vous de savoir que vous pouvez démarrer ce business et avoir des gros revenus avec juste 2 truies ou encore avec 10 porcelets. Donc, c'est ce que vous allez découvrir dans cette 6e étape. Et enfin, dans la dernière étape, c'est comme une étape bonus. Vous allez découvrir comment lancer une entreprise de boucherie, charcuterie, parce qu'une fois que vous avez une grosse production et vous pouvez apporter une nouvelle valeur dans votre activité en allant dans la transformation. Donc, nous allons vous offrir un modèle de business plan pour lancer une boucherie, charcuterie. Et qu'est-ce que vous allez découvrir dans ce business plan, dans ce modèle de business plan? Un aperçu de l'industrie de la boucherie, le plan d'activité d'une boucherie, l'énoncé de vision et de mission d'une entreprise de boucherie, l'organisation administrative, donc c'est-à-dire les postes, les différents postes à pourvoir, ainsi que la description des tâches pour lancer une boucherie, l'analyse des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités dans l'industrie de la boucherie et l'analyse du marché, donc c'est-à-dire les tendances du marché. Vous allez voir quel est votre marché que vous allez cibler et quel va être votre avantage au niveau de la concurrence. Vous aurez même les stratégies de vente et de marketing et qui vous donnent effectivement même les prévisions de vente, combien vous allez vendre et gagner au bout d'un certain temps. Vous aurez l'estimation des coûts de démarrage de votre boucherie, charcuterie et même la stratégie de développement pour que votre activité puisse durer dans la durée. Donc, voilà donc tout le package qui fait partie de ma méthode en 7 étapes pour gagner près de 3 millions de bénéfices au bout de 6 mois, peut-être 12 mois si ça traîne à votre niveau. Et ce n'est pas tout. Il y a au moins 3 bonus que je vous offre. Le premier bonus, si tu fais partie des 30 premiers
qui prennent cette formation. Donc, si tu décides de prendre cette formation maintenant, et je te dis déjà que cette formation est déjà disponible dans la description de cette vidéo. Il suffit d'aller dans la description de cette vidéo. Tu trouves déjà le lien de la formation et qui va te rediriger directement avec tous les détails. Donc, tu vas bénéficier d'un coaching gratuit pour t'aider à monter ton projet avec une stratégie gagnante. Oui, il y a une différence entre lancer un projet le plus basiquement possible et lancer un projet avec une stratégie gagnante. C'est ce que tu vas découvrir si tu fais partie des 30 premiers qui prennent la formation à partir d'aujourd'hui. Le deuxième bonus, c'est que tu vas rejoindre un groupe WhatsApp des autres éleveurs qui gagnent déjà 3 millions de bénéfices et vous allez bénéficier de leur expérience en temps réel au travers des échanges et des ateliers dédiés aux nouveaux éleveurs que nous allons organiser. Et le troisième bonus, c'est le partage d'expérience de M. Martin qui élève les porcs depuis 20 ans. Imagine que tu es entre les bras de quelqu'un qui fait cette activité depuis 20 ans, tu peux te sentir déjà heureux. Ces trois bonus ont une valeur globale de 497 €, mais tu vas pouvoir y accéder gratuitement. Encore une fois, n'attends pas de suivre d'abord 6 mois de cours particuliers sur l'élevage des porcs pour enfin te lancer. Et il est grand temps de le faire immédiatement. Donc, si ton objectif, c'est de gagner ta vie avec cette activité, sans perdre de temps, sans perdre de l'argent dans les différents programmes qui coûtent cher et qui prennent du temps, et sans que ton chiffre d'affaires puisse se foirer, alors tu devras envisager de te former auprès de ceux qui ont déjà des résultats et que tu souhaites atteindre. Maintenant, tu te demandes certainement quel sera ton investissement pour accéder à ce programme. Très bonne question. Ça ne sera pas les yeux de la tête. Au départ, je voudrais proposer ce programme à 1 500 €, 1 million de francs CFA, avec un accompagnement de 30 jours, car très honnêtement, vu le temps que tu vas gagner et les résultats que tu vas obtenir, il les vaut largement. Et je le vendrai très facilement à ce tarif d'ailleurs. Mais pour fêter le lancement de la formation et pour une durée limitée, ça ne dure pas longtemps cette promotion, j'ai décidé de proposer ce programme à seulement 381 €, l'équivalent de 250 000 et surtout avec un accompagnement à la réalisation de ton projet pendant 30 jours. Pendant 30 jours, je suis avec toi, nous sommes avec toi, je ne travaille pas seul, nous sommes en équipe, nous avons les différentes compétences réunies ensemble pour t'aider toi seul ou avec ton équipe à atteindre le résultat. Maintenant, peut-être que tu es un peu sceptique et je peux te comprendre car moi aussi j'étais sceptique avant de réussir à l'idée de réussir le lancement de mon activité en moins de 3 mois. Alors, ce que tu vas faire, tu vas voir, c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place une garantie satisfaite ou remboursée pendant 60 jours. Si après 60 jours et après avoir appliqué tous mes conseils et tu n'as pas réussi à lancer ta ferme d'élevage des porcs, je te rembourse 50% de ton investissement. Mais il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et te laisser guider pour accéder à ton espace membre. Tu as compris? Tu vas 60 jours avec 30 jours avec nous, 60 jours de pratique. Tu n'as pas réussi à lancer. Voici la promesse. Et une fois à l'intérieur, tu découvriras tout ce que tu as besoin de savoir pour lancer ta ferme d'élevage des porcs qui rapportent gros. En tout cas, à ce stade, je t'ai déjà tout dit. Mais je vais te laisser écouter toi-même ce que disent ceux qui ont pris déjà ce programme.
Je te laisse regarder le témoignage de Jadel Amour qui a pris cette formation, effectivement avec un accompagnement de 30 jours. Lui-même, il va te dire ce qu'il a fait, ce qu'il a gagné et ainsi de suite. Pour moi, je te dis à tout de suite dans le programme. N'oublie pas, clique déjà, si tu le veux, sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour obtenir immédiatement ta formation qui va te permettre de gagner 3 millions de francs CFA dans 6 mois grâce à l'élevage des porcs. Si tu ne vois pas le lien, envoie-moi un message dans les commentaires et je t'envoie les liens immédiatement. Et si là encore tu n'arrives pas, à la fin de cette vidéo, il y a mon adresse mail et même mon numéro de téléphone qui va s'afficher. Appelle-moi, envoie-moi un message sur WhatsApp, je t'envoie le programme immédiatement. Je te dis à tout de suite, regarde le témoignage d'amour et je te souhaite bon succès et à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, bonjour Amour. Bonjour, monsieur Jean-Cyr. C'est un plaisir pour moi d'avoir ton retour, ton petit témoignage après que tu aies pris la formation sur l'élevage des porcs avec un accompagnement de 30 jours. Bon, on va commencer d'abord par le commencement. En ce moment, je sais que tu es en France. Moi, je suis en République du Congo. Alors, qu'est-ce que tu fais actuellement déjà, ta présentation? Moi, je suis monsieur Ondongo Yala Amour. Je suis actuellement en France et je travaille dans je travaille dans le parapharmaceutique en France. En même temps, je suis le patron de la ferme Jadel Persévérance qui est située au Congo-Brazzaville. Donc voilà un peu. Ok, alors parlons maintenant de comment est-ce que tu m'as connu et tu as connu les formations que nous offrons. Bon, vu les difficultés que j'ai eues au Congo, j'étais dans l'obligation de faire des recherches par Internet. Donc, je vous ai connu par réseaux sociaux, je peux dire YouTube. Vu à vos vidéos, des témoignages que vous faites, c'est par là que je vous ai rencontré. Ok, bon, mais ce qui est déjà évident, c'est que maintenant, là, il y a beaucoup de méfiance. Voilà, donc tu as vu les vidéos, tout de suite, il y a eu la confiance qui est rentrée ou encore tu avais des petits doutes. Comment ça s'est fait l'expérience d'achat de cette formation? Tu as quand même investi. Est-ce que c'était vraiment rapidement ou bien tu as commencé d'abord par douter? Alors, raconte-moi un peu l'histoire de l'achat. Moi, je suis un peu têtu de nature. Et quand je fais mes trucs, j'aime pas me laisser faire. Bon, j'ai commencé, ça fait 1 année et 3 mois. Oui, ça va. Et ça marchait pas vraiment, je dois être clair. Non, mais c'est parce que je suis arrivé. Et là, maintenant, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire de recherche et de trouver un professionnel, quelqu'un qui connaît bien le métier. Donc, vu que dans les vidéos, et vous expliquez un peu, vous aidez des entrepreneurs qui sont un peu loin. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire, quoi. Donc, je me suis engagé et je me suis dit, bon, j'essaye, qui ne risque rien à rien. Et c'est là où je me suis dit, bon, je suis dans le bon domaine. Et quand j'ai payé ma formation, je me suis dit, bon, là, j'ai rien à perdre, en fait. Ouais. Ok, donc finalement, tu as pris le risque. Alors, parlons maintenant des résultats spécifiques et mesurables que tu as eus grâce à cette formation dans ton activité d'élevage porcin. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné à ce jour? Ça fait quand même, je crois, 2 ou 3 semaines que tu suis la formation et que nous t'accompagnons sur le terrain ici à Brazzaville à distance. Qu'est-ce que tu as gagné de façon spécifique et mesurable dans ton activité? Donc, premièrement, déjà, ce que j'ai gagné, c'est
C'est d'abord la confiance en moi, parce qu'au début, je ne me connaissais pas vraiment dans l'élevage. Et grâce à votre formation, j'ai appris pas mal de choses. Et je peux dire que c'est vraiment bien. Et des gens qui ont vraiment des problèmes, des difficultés comme moi, c'est mieux qu'ils prennent des formations, qu'ils fassent des formations, c'est important. Tu peux avoir l'argent, mais l'argent, ça ne suffit pas. Il faut être formé déjà. Donc, l'expérience et l'avantage que j'ai eu pour vous, déjà, je vous ai gagné. Et c'est maintenant M. Jean-Cyr, c'est lui qui m'accompagne. Avec M. Denis, il est maintenant mon technicien. Et je suis vraiment content et heureux de votre rencontre. Et voilà quoi. Voilà, maintenant, de façon spécifique, qu'est-ce que tu n'avais pas hier lorsque tu n'avais pas notre accompagnement et que tu as aujourd'hui qui te rassure comme ça parce que tu as quand même un sourire, c'est rassurant. C'est quoi les gens qui vont suivre cette formation, ils ont besoin de savoir de quoi il s'agit, ce que tu as eu. Bon, ce que je peux dire, bon, pour nous, des gens qui sont en France, et il y a certaines personnes en Afrique, ils pensent qu'ici, l'argent, ça tombe comme ça. Mais on se réveille le matin comme tout le monde, d'aller travailler. Vu les dépenses que j'ai dépensées, je n'ai rien eu en retour. Et je suis content d'être accompagné par M. Jean-Cyr. Et en plus de cela, il y a M. Denis aussi qui est avec moi en tant que mon technicien maintenant. Avant, je n'avais pas. Je parle bien technicien, compétent, formé. C'est son domaine. Je ne parle pas en état. Tu prends quelqu'un et tu mets dans la ferme, va travailler. Non. Au jour d'aujourd'hui, Jadel Persévérance, il y a maintenant des gens qualifiés et des gens fermes. Au niveau de gestion, il n'y a rien à dire. Au niveau de la gestion, il n'y a rien à dire. Et je suis vraiment heureux. Regardez, même là, je suis content. Je souris même. Parce que même si j'envoie des sous, je n'ai pas peur. Je sais, avec Dieu et vous, tout ira bien par la grâce de Dieu. Et je suis content vraiment. Ah oui, hein, vraiment, ça c'est un point très important parce qu'on sait aujourd'hui que beaucoup des Congolais de la diaspora hésitent d'investir au pays parce que ils sont pas sûrs que leur investissement sera bien géré à la base et ensuite est-ce que ça pourrait générer des bénéfices. Alors comment tu vois l'avenir de Jadel Persévérance qui est ta ferme porcine que nous sommes en train de gérer à distance? Comment tu vois son avenir? Bon, déjà, pour un début, déjà, il y a une grande différence. J'ai des rapports chaque jour, que ce soit en écrit, que ce soit en vidéo. Donc, en une année, je n'ai jamais eu ça. Ça, c'est déjà quelque chose de bien pour moi. Surtout que je suis loin, je suis à distance. Et ce que je peux dire, l'avenir de Jadel Persévérance, je vois déjà, d'ici 5 ans, on sera leader du Congo-Brazzaville. Super. Oui. Ça c'est... Oui, vas-y. Oui. Non, mais ça, j'ai la foi et je crois en mon Dieu. Et d'ici 5 ans, je dis bien d'ici 5 ans pour des gens qui nous regardent. Et vu la formation que je fais, je sais que d'ici 5 ans, on sera vraiment... on parlera de nous. OK. Alors, donc, pour éviter que la vidéo s'éternise, quel est donc ton conseil que tu vas donner à ceux qui hésitent à prendre la formation sur l'élevage des porcs, ceux qui hésitent à se faire accompagner par nous? Quel est le message que tu vas leur donner? Déjà, premièrement, qu'ils prennent mon expérience. Je suis actuellement en France. Je travaille en France. Je suis là, j'ai une famille ici. J'ai pris des risques. J'ai pris des risques. Ce que je peux demander aux diasporas qui sont en France, de ne pas hésiter. Formez-vous. Sans être formé, on ne peut pas aller loin. D'abord, payez vos formations. Peu importe le prix, ça va payer.
ça paiera un jour. Déjà, si vous êtes dans l'élevage, soyez pas pressés, soyez patients. Surtout, je répète encore, moi, j'ai fait l'erreur de commencer sans être formé, malgré l'argent que j'avais, mais ça n'a pas marché. Donc, j'ai fait face à des gens qui sont compétents, qui sont qualifiés dans ce domaine. Et je vous demande d'être formé et de payer des formations, c'est important. On a un défaut en tant que Congolais que je suis, on n'aime pas être formé. Ça, c'est un défaut. Donc, je demande à mes amis congolais, mes parents, tout le monde, ne restez pas dans votre coin. Si vous avez des activités, cherchez des gens qui sont vraiment dans le domaine. Cherchez des gens qui connaissent. Ne prenez pas la famille, surtout. Et ça, c'est un défaut que je peux dire. Prenez des gens qui sont qualifiés. Merci. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. Ça fait plaisir. Merci, monsieur Jean-Pierre. Merci. C'est à moi de vous remercier. Merci. Merci.